Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Bonjour Olivier. Dans le froid de Jérusalem. Ah, c'est très bien, on adore ça. Non. Si déjà on parle de froid, moi je vais vous parler d'un endroit où il faisait vraiment froid. Puisqu'à la date d'aujourd'hui, on est le Aleph Shvat, Rosh Chodesh Shvat, et c'est la création du Bilou. Le Bilou, Bet Israël, Bet Yaakov, les Chouven Elcha, maison de Jacob, Allons et Marchons. Ce Bilou qui a été fondé donc en 1882, ça remonte à longtemps, en Russie. Alors là, je peux vous assurer qu'en Russie, il faisait vraiment froid, par des jeunes et des étudiants, et avec comme idée de suivre ce pasouk du verset, ce pasouk du livre de Ishayahu, de Isaïe, Bet Yaakov, les Chouven Elcha, maison de Jacob, allons et marchons. Et donc cette idée est bien de permettre en fait à ces jeunes juifs et à ces juifs tout court de rentrer en Eretz Israël. Alors il faut repartir un petit peu en arrière. Il faut savoir qu'on a en fin 1881, puisque le Bilou a été créé en 1882, donc en janvier 1882, juste après la fin 1881, on a des pogroms qui visent les Juifs du sud de la Russie, et il y a un homme qui s'appelle Israël Belkind, qui est un éducateur, un écrivain, qui à cette époque a une vingtaine d'années, et qui va créer ce mouvement. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait la jeunesse juive très souvent était plutôt partisane de l'assimilation, et puis à ce moment-là, étant donné qu'on a cette vague de pogroms, la réaction va être de prôner non seulement le nationalisme, mais surtout le retour en Eretz Israël, afin d'y retourner et de créer un État juif. Et donc, les principes du Bilou, c'est le renouveau politico-économique, nationalo-spirituel du peuple juif. Ça fait beaucoup tout ça. En Syrie, en Eretz Israël, mais pas seulement. Il y a aussi la renaissance de la langue hébreu, et puis la réalisation personnelle, c'est-à-dire que beaucoup de ces personnes qui vivaient en Russie, les Juifs n'avaient pas, n'étaient pas considérés comme des citoyens à part entière. Et là, d'un seul coup, le fait de venir en Eretz Israël, ce sera l'occasion de donner des droits complets à ces Juifs. Alors au départ, on a 500 personnes, 500 membres. La majorité d'entre elles, font partie. Enfin, la majorité 500 membres, la majorité d'entre elles de ces personnes viennent des sphères intellectuelles juives de la Russie. Ils sont des partisans de l'idéal sioniste, mais aussi il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été conquises en fait par cette idée de retour à Sion. Vous savez que un acte antisémite, ça rappelle toujours l'importance peut-être de partir et de revenir en Israël. Les premiers bilouim, c'est la façon dont on appelle ces membres du bilou, va être composé de 14 personnes, dont une fille d'ailleurs. Ils arrivent à Yafo le 6 juillet 1882, donc quelques mois, ainsi le 1er Shvat ou le 21 janvier 1882, on décide de la création. Quelques mois plus tard, vraiment le temps de s'organiser, 6 mois plus tard. Et la personne qui va précéder ce groupe pour préparer le terrain, c'est un homme qui s'appelle Yaakov Chertok. Ça vous dit quelque chose, Yaakov Chertok ? Pas du tout. Si je vous dis Moshe Chertok. Oui. Moshe Chertok, c'est Moshe Charet. En fait, c'est le père de Moshe Charet. Moshe Charet, c'est cette figure politique israélienne qui a été un homme, qui a été un des pères fondateurs de l'État d'Israël et le premier ministre des Affaires étrangères de 48 à 56. Donc son père va être une des personnes qui va être très impliquée dans le mouvement du Bilou pour préparer le terrain pour les gens du Bilou. Ils vont d'abord créer un village agricole communautaire, et puis on va avoir 2 ans plus tard, en 1884, un deuxième groupe qui arrive, 34 personnes, cette fois-ci 4 filles. C'est ce deuxième groupe que les historiens appellent la première alia, la alia rishona, l'alia sioniste donc. Et où est-ce qu'ils vont aller étudier ces bilouim ? Pour apprendre à travailler la terre, à l'école agricole de l'Alliance israélite universelle, à Mikvé Israël. Ensuite, ils vont aller à Rishon LeZion. Et puis ensuite, ils vont vivre des choses assez difficiles. D'abord, on a des difficultés économiques, on a du chômage, on a des salaires qui sont très faibles, on a des maladies, on a l'ancien Yishuv qui lui est religieux, qui a beaucoup d'hostilité envers ces nouveaux arrivants. Et puis, on va avoir un peu plus tard aussi, on a le Ribat Sion, les amants de Sion qui eux cherchent
cherchent à aider leurs frères du Bilou, mais ne vont pas véritablement y arriver. Et puis on va voir la politique des autorités turques qui ne sont pas non plus qui sont plutôt hostiles à la venue de ces juifs. Et on va avoir au bout d'un moment un bon nombre de Bilouim vont quitter le pays, vont rentrer en Russie ou vont émigrer aux États-Unis. Il faut dire que des 48 pionniers du Bilou qui étaient arrivés en 1884, on aura seulement 20 qui vont rester. Ah ouais. Mais le Bilou quand même, c'est grâce au Bilou qu'on a créé par exemple la ville de Guédera et surtout ce passouk Bet Yaakov Lechuvenelcha, maison de Jacob, allons et marchons, cette idée de mouvement et justement ce mouvement pour arrêter d'attendre que les choses arrivent, mais de prendre son destin en main et d'aller en avant. Ouais, ça permet aussi d'avoir une rue au nom de Bilou à Jérusalem. Voilà Olivier, c'était le but, voilà, sans problème. Très bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette organisation importante quand même pour la création de l'État d'Israël. Merci beaucoup. Avec Iliana, plaisir. bonne journée dans le même. froid de Jérusalem. Dans quelques instants, la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Iliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.